Maintenant que tu as remis en question mes intentions, Kabir, je vais te dire la vérité sur ce qui s'est vraiment passé. Oui, c'est vrai qu'Alina m'a apporté à manger. Oui, c'est vrai aussi qu'elle m'a emmené chez le médecin. Mais elle n'a pas fait ces choses pour moi parce qu'il y a une relation entre nous. Elle l'a fait seulement parce qu'elle a un grand cœur et qu'elle voulait venir en aide à une personne malade, voilà tout. Tu comprends? Et elle a appris à être gentille pour les autres. Sa famille le lui a appris. Vous aussi, vous aidez les gens, non? Vous allez rendre visite à des gens pauvres et vous distribuer des couvertures parmi eux, n'est-ce pas? Donc si ta petite sœur a aidé quelqu'un qui est malade, pourquoi cela te dérangerait-il autant? Dis-moi, Kabir, est-ce que c'est mal pour une fille d'apporter son soutien à un garçon? Tu étais mon ami. Je te serai toujours très reconnaissant pour l'aide précieuse que tu nous as apportée à ma famille et à moi-même. Cependant, si tu étais malade comme tu le dis, tu aurais dû te tourner vers moi, tu sais. Ou alors tu aurais pu en parler à ma femme Zara, mais non. Au lieu de venir nous en parler, tu as été en parler à Alina. Pourquoi? Tu cherchais une excuse, non? Tu cherchais une excuse pour rencontrer ma sœur. Ma petite sœur est naïve, elle a un cœur en or. C'est pourquoi elle t'a aidé, Amir. Et toi, tu as profité de sa naïveté. Le problème est que je n'ai pas pu m'apercevoir de tes mauvaises intentions. Non, Kabir, ce n'est... Excusez, cher Amir. Notre fille a reçu une bonne proposition de mariage, tu vois. Donc je te demande de ne plus jamais essayer de revoir ma fille. S'il te plaît, ne... Regarde-moi. Maman. Ça va aller. Je veux bien le faire. Mais je veux rencontrer Alina une dernière fois. Écoute, Amir. Kabir, laisse-le tranquille. Kabir, laisse-le. Kabir, je vais le faire. Pourquoi est-ce que tu veux revoir Alina? Hein? Est-ce que tu n'as pas honte? Dis-moi. Tu rencontres une jeune fille décente à l'insu de sa famille, ensuite tu lui demandes de te préparer à manger? Va-t'en d'ici. Je te dis de sortir d'ici immédiatement. Je veux juste parler à Alina une dernière fois. Tu veux voir ma sœur? Venez, maman. Kabir, non. Nous en avons plus qu'assez maintenant. Nous t'avons laissé l'opportunité de t'expliquer parce que tu as sauvé, en effet, la vie de ma fille. Mais sache que maintenant, il me semble que tu profites de notre bonté envers toi. Donc tu ferais mieux de partir maintenant, vas-y. D'accord. Au revoir. Une minute. Je veux savoir une chose. Est-ce qu'Alina et toi, vous seriez amoureux l'un de l'autre? Maman? Zara? Tu peux me dire ce que tu fais? Pourquoi tu poses des questions stupides, Zara? Un instant. Zara! Écoute, Amir, je t'ai posé une question. Zara, arrête. Est-ce qu'Alina et toi avez des sentiments l'un pour l'autre ou non? Arrête! Réponds. On s'est parlé en personne seulement 3 fois. Et au téléphone, pour quelques jours. Alina est une fille vraiment bien. Et j'avoue que je l'aime beaucoup. Le contrat de mariage. Je voulais juste une fois demander à Alina si elle m'avait aidé parce qu'elle me considère comme un ami ou bien si elle a des sentiments pour moi.
Kabir! Kabir, attends. Kabir! Tu n'as pas besoin de savoir si ma petite sœur a des sentiments pour toi ou non. À partir d'aujourd'hui, si tu essaies d'entrer en contact avec ma sœur, je te préviens. Tu as déjà perdu l'usage d'une main. Tu perdras celle de l'autre. Allez, va-t'en d'ici. Une seconde. Tu es entré en contact avec ma sœur à cause de ce faux contrat de mariage, n'est-ce pas? Désormais, c'est terminé. Et tu as affirmé de nombreuses choses du genre que tu avais sauvé plein de vies dans l'armée. Mais là, il s'agit de la vie de ma petite sœur, alors arrête tout ça. Demain, tu iras au conseil et tu déposeras une application où tu vas déclarer que tu as bien prononcé le mot divorce le lendemain de votre mariage. Un mois plus tard, tu as prononcé le mot divorce une deuxième fois, puis une troisième fois. Ce qui veut dire que cela signifie 3 mois et 10 jours que vous êtes divorcés, Alina et toi. Et puisque c'est le cas, ma sœur peut se marier avec qui elle veut, mais elle ne restera plus en contact avec toi, Amir. Tu as peut-être déchiré ce document en morceaux, Kabir. Mais la vérité est que cela ne résout pas le problème pour autant. Alina a en sa possession une copie du contrat. Demande-lui de la déchirer également. Tu auras peut-être l'esprit tranquille une fois que c'est fait. Et alors cette fausse union entre Alina et moi prendra fin pour toujours. Et quant à aller au conseil de la charia pour déposer une demande de divorce, je suis dans l'armée indienne, Kabir. Sache que je peux donner ma vie pour le pays et mon peuple. Et ici, toi, tu me demandes simplement de mettre fin à un mariage qui, en plus, n'a jamais eu lieu. Et afin de sauver la vie d'une jeune fille innocente, j'avais signé volontairement un contrat de mariage. J'espère que tu comprends ce que je te dis. Sur ce, je pense que je vais m'en aller. Au revoir. Alina en sa possession une copie du faux contrat. Demande à ta sœur de la déchirer. Tu auras peut-être l'esprit tranquille une fois que c'est fait. Est-ce que tu vas bien, dis-moi? Oui, oui, je vais très bien. Oh, s'il te plaît, apportez-moi des cornichons. Une minute. Tu es malade et tu veux des cornichons? Je me suis donné du mal à cuisiner pour toi et toi tu veux des cornichons? Tu sais combien de temps cela prend de préparer?
Une telle nourriture bouillie, tu dois manger ça. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Comme ça? Qu'est-ce qui se passe? La nourriture est bonne? Tu sais quoi? Ma maman ne laisse pas mon papa manger en dehors, tu vois. Elle le gronde beaucoup. Parce que tu vois, elle l'aime vraiment beaucoup. Toi aussi, tu me grondes alors? Quoi, toi aussi tu... Je veux te dire quelque chose. Que veux-tu dire? En fait, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-le-moi. Tu vois, voilà, le fait est que... Aujourd'hui, c'est la première fois de ma vie que j'aime la nourriture qui a été préparée par une fille autre que ma maman. Et mon cœur ne cesse de me dire... Qu'est-ce qu'il dit? Que je devrais rester pour le reste de ma vie à tes côtés. Pour le reste de ta vie? Pourquoi? Pour me préparer à manger. Alina. J'ai bien observé que tu essaies de déchirer ce faux certificat de mariage, mais que tu n'y arrives pas. Alina, tout ce temps pour une chose aussi simple? Donne, je vais le faire pour toi. Zara! Alina, mais dis-moi, tu as fini de dire à Kabir que tu acceptes la proposition de mariage que tes parents aiment. Alors regarde-moi dans les yeux et dis-moi, s'il te plaît, que tu l'acceptes vraiment. Je veux à tout prix savoir ce que tu as dans le cœur. Je ne suis pas que ta belle-sœur, tu sais. Je suis aussi ta grande sœur. C'est pourquoi dis-moi tout ce que toi tu veux. Très bien. Toi seul sais ce que tu ressens. Parce que c'est toi qui vas te marier et la décision t'appartient. Et c'est toi aussi qui feras face à toutes les conséquences. Zara! Si tu étais à ma place alors, que ferais-tu? Si moi j'étais à ta place, j'aurais écouté mon cœur. Alina, tu sais quoi? Le mariage n'est pas une plaisanterie. Tu devras passer le reste de ta vie avec le partenaire que tu auras choisi, tu comprends? Tu auras besoin de découvrir si cet homme a bon cœur ou non. Je ne t'ai pas fait une faveur. Je t'ai aidé parce que je suis un humain. Et le Tout-Puissant m'a dit que quand tu aides ton prochain, alors moi je t'aiderai. Tu dois voir s'il respecte les filles ainsi que les femmes ou non. Et afin de sauver la vie d'une jeune fille innocente, eh bien j'ai signé volontairement un contrat de mariage. Et aujourd'hui, afin de sauver son honneur, je vais lui donner le divorce. Et tu sais le plus important, tu dois savoir s'il peut t'aimer toute la vie ou non. Tu dois bien réfléchir et décider quel genre d'homme tu veux épouser. Alors réfléchis, as-tu trouvé quelqu'un avec toutes ces qualités? Et ensuite tu me le dis, parce que je te le promets. Je vais lutter pour tous tes droits jusqu'à mon dernier souffle. Je suis prête à affronter n'importe qui, y compris mon mari, pour toi, Alina. Oui, Zaïd. Non, je sais que tu es à Hyderabad depuis longtemps maintenant et tu es un célèbre député à Kiramganj. Tu dois certainement bien connaître les gens là-bas. Tu vois, quelqu'un d'Hyderabad a envoyé une demande en mariage pour ma sœur Alina. Et son avenir est en jeu. Oh, Tout-Puissant, miséricorde. Il s'agit de l'avenir d'Alina. « Montre-lui le bon chemin. » Waouh, mon Dieu.
Non, ce sont de bonnes nouvelles, vraiment. Et tu sais quoi? Tout comme tu me chantes les louanges de la famille de Monsieur Sayad, papa lui aussi n'arrêtait pas de le faire et il disait tellement de bonnes choses que je voulais savoir s'ils étaient vraiment bons. Non, non, c'est vraiment merveilleux. Oui, merci Zaïd. Merci, merci beaucoup. Ma chère Zara, félicitations. Tu sais quoi, je n'ai pas arrêté d'entendre dire de bonnes choses au sujet de leur famille. C'est une très bonne famille. Oui, tu as très bien dit. C'est l'avenir d'Alina. Je dois demander encore d'autres personnes à qui je dois demander. Je vais faire une chose, Zara, est-ce que tu as le numéro de... C'est le souhait de nous tous, celui de papa, aussi celui de maman, d'accepter cette proposition de mariage qui nous a été faite. Qu'est-ce qu'il y a? À quoi est-ce que tu penses? Moi, Amir Nabi, je divorce de ma femme Alina Ahmad. En lui donnant 3 fois le divorce sur 3 mois. Maintenant. Amir Nabi, tu es un soldat. Tes émotions n'ont jamais pris le dessus. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire une demande de divorce. Pourquoi? Mon mariage avec Alina était un faux mariage, n'est-ce pas? Alors pourquoi je ne peux pas divorcer? Il s'agit de l'avenir d'Alina, Kabir. Pense-y, s'il te plaît. Pourquoi tu continues à comparer les mariages d'amour avec les mariages arrangés? Tu ne sais pas qu'Alina... Zara, tu sais bien qu'Alina a fini par accepter la proposition de mariage. Alors quel est ton problème, Zara? Je veux dire... Cette affaire s'arrête ici, Zara. Elle l'a accepté sans enthousiasme, Kabir. Je vais te rappeler dans quelques instants, d'accord? Zara, je te dis de nouveau que cette affaire se termine ici même. Amir est décidé à y mettre une fin. Alors pourquoi tu t'entêtes ainsi, Zara? Tu sais, je pense que tu n'as pas du tout compris, Amir. Ah oui? Oui. Réfléchis un peu. Il a sauvé la vie de ta sœur Alina. S'il n'avait pas été là, alors Alina aurait été mariée à ce voyou de Samir. Alina aurait été la femme de ce voyou aujourd'hui. Kabir, réfléchis un peu. Amir n'a-t-il pas accepté de divorcer d'Alina uniquement à ta demande, Kabir? Si quelqu'un d'autre lui avait demandé ça, il aurait sûrement refusé. Rappelle-toi, Amir a le pouvoir de te diffamer entre ses mains, Kabir. Mais malgré tout, il ne le fait pas. Tu sais pourquoi? Parce que c'est quelqu'un de bien et je me demande pourquoi tu ne peux pas voir cela, Kabir. Lui, Amir est quelqu'un de bien. Écoute-moi, Zara. Si Amir avait été un gentil garçon, il m'aurait approché au lieu d'approcher ma sœur. Il aurait alors dit franchement qu'il aimait Alina et qu'il voulait l'épouser. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré aller voir Alina lui-même. Hein? Et mettons les choses au clair, Zara. La famille de Monsieur Sayad a aimé la photo d'Alina, alors l'affaire s'arrête là. Compris? Alors très bien. Appelons donc Monsieur Sayad et invitons-le chez nous. Ils ont vu la photo d'Alina et elle leur a plu. Alors qu'ils rencontrent Alina, nous apprendrons aussi à les connaître. Très bien. Je vais les appeler. Il y avait 3 copies du contrat de mariage. Une qui était avec Amir et que Kabir a déchirée et jetée. Une autre qui est au conseil de la charia et qu'on ne peut pas obtenir. Et la 3e est avec Alina. Vous n'avez toujours pas obtenu le contrat de mariage? C'est une chance que mon père ne soit pas là. Avant qu'il ne vienne, faites en sorte d'avoir ce contrat. Sinon, vous deux qui êtes là, il ne vous épargnera pas. Ah, mais Samir... C'est pas vrai. Maintenant, on fait quoi?
Zara, maintenant qu'ils ont aimé la photo d'Alina, et si elle les impressionne quand ils viennent ici, alors qu'est-ce que tu feras? Maman, tu sais, j'ai vraiment essayé de convaincre Alina qu'elle ouvre son cœur à sa famille. Mais elle n'arrête pas de réprimer ses sentiments pour le bonheur de la famille. Peut-être quand elle verra son prétendant et sa famille, alors elle aura peur, en réalisant qu'elle risque de perdre Amir pour toujours. Alors peut-être elle va exprimer ses sentiments. Elle confessera qu'elle aime Amir et qu'elle rejette la proposition de mariage. Mais Zara, moi j'ai Maman, l'impression... Arrête de trop réfléchir. Au moins Alina, elle a la possibilité d'exprimer ses sentiments profonds dans la présence de sa famille. Moi, je n'ai même pas eu cette chance. Maman, tu te rappelles comment on m'avait enfermée dans une chambre? Puis je me suis laissée emporter par mes émotions et j'ai accepté d'épouser Kabir. Mais maman, j'ai quand même beaucoup de chance d'avoir un mari tel que Kabir et je n'ai pas à me plaindre de lui. Mais il n'est peut-être pas probable qu'Alina ait la même chance que moi. C'est pour ça que nous devons vraiment rencontrer Anas et sa famille. Quand Alina va les voir devant elle, alors peut-être elle pourrait nous dire ce qu'elle a sur le cœur. Tu es seule à savoir ce que tu ressens. Parce que c'est toi qui vas te marier et la décision t'appartient. Parce que je te promets, je vais lutter pour tous tes droits jusqu'à mon dernier souffle. Je suis prête à affronter n'importe qui, y compris mon mari. Aujourd'hui, j'ai envie d'exprimer tous les sentiments dans mon cœur. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Eh bien que tu es une personne au grand cœur. Juste parce que j'ai une petite fièvre et tu as insisté pour que je voie un médecin immédiatement. Ta bonté m'a obligé, eh bien, de te révéler, déjà en cet instant même, le plus profond secret de mon cœur. Eh bien alors, qu'attends-tu? Je suis ton ami, n'est-ce pas? Et on ne cache rien à ses amis? Alors, dis-moi ce que tu veux dire. J'aime. Oui. Ton scooter. J'aime beaucoup ton scooter. Il se déplace bien, mais vraiment très très bien. Ah. Je ne veux pas te parler. Ah, mais... Voyons, je plaisantais. Eh bien, la vérité est qu'aujourd'hui, pour la première fois... Première fois? J'ai eu la chance... Tu as de la chance? De monter sur un scooter avec une fille. Allons, viens. Toi, tu ne vas jamais changer, hein? Est-ce que je suis tombée vraiment amoureuse de Amir? Oui, je suis tombée amoureuse de Amir. Ce soir, je dois à tout prix récupérer le contrat de mariage dans la chambre d'Alina. Alina, s'il te plaît, ouvre la porte, je dois te parler. Toi, va-t'en d'ici. S'il te plaît, juste une minute, je dois... Va-t'en.
C'était quoi ce bruit? S'il te plaît, je t'en supplie, Amir. S'il te plaît, va-t'en d'ici. S'il te plaît. Pardonne-moi, Amir. Mon éducation et mes valeurs ne me permettent vraiment pas de te laisser entrer dans ma chambre à cette heure de la nuit. Pardonne-moi, Alina. Je voulais te demander si... est-ce que tu as vu la photo d'Anas? Comment as-tu trouvé ce garçon, dis-moi? Ah mais... Alina, tu ne dors pas encore? Alina, si tu ne dors pas assez et que tu veilles jusqu'à tard, alors comment auras-tu une bonne mine? Tu vas te sentir fatiguée. Alina? Est-ce que tu as déchiré ton contrat de mariage avec Amir, dis-moi? Non, Zinat, mais... Tu ne l'as pas fait? Tu as très bien fait. Ne le déchire pas. Parce que quand Amir va te donner le divorce, il nous faudra alors présenter le certificat de mariage comme preuve. Allons, maintenant dors. À demain. Qu'est-ce que vous dites, monsieur Sayad? Vous allez aussi vous produire à la CNAM? Ah, cela tombe très bien. Je vous ai appelé parce que je vous ai invité à déjeuner chez nous, à la maison. Alors, s'il vous plaît, écoutez-moi. J'ai une toute petite requête à vous faire par contrat, qu'après le symposium. Alors, s'il vous plaît, venez à la maison. Ainsi, votre famille pourra tous nous rencontrer et ainsi vous connaître, y compris ma sœur Alina. Au revoir. Kabir? Ah, oui, maman. Maman, monsieur Sayad vient de me dire qu'il va venir chez nous avec sa femme et son fils aussi, tu comprends? Tu sais quel garçon? Ah, Anas? Anas. Ah. Tu as entendu, Alina? Anas va venir. Maman, écoute, occupe-toi de toute la maison parce que moi je vais aller chercher ce qu'il faut. Je vais tout organiser, laisse-moi faire, Kabir. Kabir, ne sois pas inquiet. Maman, voilà, j'ai pensé acheter une jolie robe de créateur pour Alina. Je veux que notre Alina soit si belle, oui, si belle, que Anas, qui va venir la voir, en soit subjugué. Très bien. C'est la seule et unique façon de faire avouer à Alina son amour pour Amir. Quand elle fera face à Anas et aura peur de perdre Amir. Eh bien, ce sont de très bonnes nouvelles. Non, vraiment, moi aussi, j'espérais la même chose. Ah, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Tu vois ça? C'est vraiment surprenant, Zara. Je me suis renseigné auprès de 10 à 12 personnes sur M. Sayad et sa famille. Et tout le monde m'a dit de bonnes choses sur la famille. Et aussi sur le garçon. Tout le monde me fait leur éloge, Zara, tu vois, tu comprends? Ah oui, écoute, je partirai de l'imprimerie à midi. Puis je me rendrai à l'aéroport pour accueillir M. Sayad et sa famille. Et ensuite, je vais les déposer à l'hôtel. Aussi, Zara, je pense qu'il y a beaucoup de travail à la maison. S'il te plaît, occupe-toi des arrangements. Oui, Kabir, c'est pour cela que je vais au marché. Nous sommes arrivés au marché. S'il vous plaît, arrêtez-vous à gauche. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas encore fini de nettoyer? Fais vite, voyons. Allez, venez ici toutes les deux, avec moi. Tout dans la maison doit être propre. Nettoie-le correctement. Maman, allons, ne vous inquiétez pas. Sachez que je ne vais pas vous laisser tomber. Zinat, toi laisse tout ça. Et rends-moi un service, va voir si Alina est prête ou non. Maman, Alina sera prête bientôt. Zara est allée au marché. Une fois qu'elle sera de retour, nous allons aider Alina à se préparer. Zara. Zinat.
Je veux que toi, tu t'en charges. Maman? Quoi? Vous êtes encore fâchée avec Zara? Maman, s'il vous plaît, pardonnez-lui. Elle est une bonne fille. Regardez comme elle nous aide avec les préparatifs. Oui. Honnêtement, je pense que Zara doit avoir bien réfléchi avant de soutenir la relation d'Amir et d'Alina. Ainsi, ça évitera des ennuis à son père. Dis-moi, Zina, tu le penses vraiment? Que dois-je vous dire, maman? Si je donne mon opinion, alors tout le monde doutera de moi. C'est pour ça, ce serait bien mieux que je ne dise rien à ce sujet. Hé! Pourquoi tu as laissé ce vase là-bas? Il faut mettre des fleurs fraîches dedans. 2 kilos de lait caillé. Eh oui, je suis venue ici parce que trop souvent vous vendez des produits alimentaires de mauvaise qualité à nos serviteurs. Je suis ici pour acheter du pur lait caillé. Le kimami sevaï est fait avec le lait caillé pur et je sais comment est le lait caillé pur. Amir? Amir? Mes salutations, Amir. Bonjour, Zara. Comment tu vas? Je vais bien. Je pars. Amir, ce jour-là... Ce qui s'est passé ce jour-là n'était pas bien. Pour cela, je suis sincèrement désolée. Non, ça va aller, Zara. De toute façon, ce problème va très bientôt se terminer, tu comprends? C'est-à-dire? Je veux dire que... je vais maintenant quitter la ville pour toujours. Au revoir. Alina? Lève les yeux et regarde donc ta jolie robe. J'ai acheté cette robe pour toi avec beaucoup d'amour. Regarde sa couleur, comme elle est jolie. Elle t'ira vraiment bien. Et... Très bien. Je vais la déposer ici sur le lit. Fais vite, porte-la et descends. La famille du garçon ne va pas tarder à venir. Alina? Tu sais, j'ai vu Amir aujourd'hui. Oui, tu sais quoi, il m'a dit qu'il va quitter la ville aujourd'hui. Et pour toujours, Alina. De plus, aujourd'hui, Anas et toute sa famille viennent te voir. La décision t'appartient, Alina, parce que tu n'as pas beaucoup de temps devant toi. Tu dois prendre une décision plus vite. D'un côté, Amir, qui va très loin de toi. Et de l'autre côté, Anas et sa famille vont venir te voir. Et tu dois maintenant décider avec qui tu veux passer le reste de tes jours. Je t'en supplie, Amir, s'il te plaît, va-t'en d'ici. J'ai vu Amir aujourd'hui. Oui, tu sais quoi, il m'a dit qu'il va quitter la ville aujourd'hui. Et pour toujours, Alina.
Tu dois prendre une décision. Vraiment vite. Parce que tu n'as pas beaucoup de temps devant toi. Où est donc Alina? Oh, elle est dans sa chambre, laissez-moi. Allez tout de suite la chercher. Zinat, Zara, emmenez Alina, tous les invités sont là. Ah mon Dieu, ils sont tous là. Et tu n'es pas encore prête? Allons, Zinat, nous. va plutôt t'occuper des invités. Moi, je vais aider Alina à porter son voile et l'emmener. Très bien, mais fais vite, Zara. Et emmène-la très vite, Oui. hein? Zara, s'il te plaît, tu dois arrêter Amir. Ne le laisse pas quitter la ville, s'il te plaît. Pourquoi? Pourquoi je dois l'arrêter? Pourquoi tu ne veux pas qu'Amir quitte la ville? Pourquoi tu veux qu'il reste dans cette ville? Alina, nous n'avons pas beaucoup de temps. Ton prétendant et toute sa famille t'attendent déjà en bas. Alina, ne perds pas de temps, Zara, je suis amoureuse de lui. Oui, je l'aime vraiment beaucoup, Zara. Zara, je ne sais vraiment pas quand ou comment je suis tombée amoureuse de lui. Zara, tu sais, j'ai entendu parler de l'amour seulement dans les films et dans les livres d'histoire. Je ne savais pas ce qu'on ressent quand on aime quelqu'un. Je suis constamment en train de m'inquiéter pour Amir. Je n'arrête pas de penser à lui et j'ai tout le temps envie de parler avec lui. Je ne peux pas m'empêcher de rire même quand il dit n'importe quoi. Je veux passer le reste de ma vie avec Amir. Écoute, ne pleure pas, d'accord? Vas-y et reprends tes esprits. Avec ton grand frère, je m'occupe de tout le reste. Non, non, Kabir ne va pas comprendre. Je ne peux pas le lui dire. Quand il y a de l'amour, il n'y a pas de peur, Alina. Le Tout-Puissant nous apprend une seule chose. D'aimer et d'aimer, rien de plus. Pars et va dire à ton frère tout ce que tu as sur le cœur, Alina. Et n'aie pas peur, je suis avec toi. Zara, où es-tu? Les invités sont là. Kabir, j'ai vraiment besoin de te parler. Très bien. J'arrive. Alina, où étais-tu? Tout le monde t'attend partout. Eh ben, dis donc. Ma sœur n'avait que 2 ans quand elle a marché pour la première fois. Elle avait 5 ans quand elle a tenu mon doigt et est allée à l'école. Est-ce que tu te souviens de ce jour-là? Et aujourd'hui, ma sœur est devenue tellement grande que je vais l'emmener rencontrer son futur mari. Je suis vraiment très content pour toi, Alina.
Je suis vraiment très heureux. Kabir. Kabir. Je ne vais pas rencontrer ces personnes. Écoute, n'aie pas peur. Ton grand frère est avec toi. N'est-ce pas? Partons. Kabir. Je ne veux pas épouser Anas. Je veux me marier avec Amir.